Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la monnaie et pourquoi nous utilisons la monnaie fiduciaire. En effet, il nous a toujours été dit que nos ancêtres ont commencé avec un système d'échange appelé le troc. Le problème s'est posé le jour où l'homme a accumulé plus de pièces qu'il en avait besoin à court terme. Ils avaient besoin de les garder dans un endroit sûr. Et après réflexion, les gens ont eu confiance en l'orfèvre en lui confiant leurs pièces d'or. Un orfèvre est un artisan qui fait ou un commerçant qui vend les gros ouvrages d'or et d'argent. On pouvait faire confiance à l'orfèvre parce qu'il arrivait déjà à garder de grosses quantités d'or et d'argent. Lorsque les gens déposaient leur or chez l'orfèvre, il leur délivrait un papier qui stipulait la quantité d'or déposée. Ce papier pouvait servir à faire des achats sur les marchés et les commerçants peuvent les échanger à leur tour contre des vraies pièces d'or ou d'argent. Sur présentation de ce papier, le propriétaire pouvait lui aussi retirer ses pièces de monnaie à tout moment. Par la suite, le retrait pouvait se faire par un tiers. La dernière mise à jour de ce système était d'émettre plusieurs papiers totalisant le montant déposé. Tout le monde était content et le commerce était très fluorescent. Un jour, l'orfèvre s'était levé et s'est rendu compte que les gens ne venaient pas retirer leurs pièces d'or tous au même moment. Il a alors décidé d'octroyer des prêts sur les pièces d'or qui sont déposées chez lui et percevoir des intérêts sur ces derniers. Cela a bien marché et il s'est vraiment enrichi grâce à cela. Étant avant tout un humain. Et comme nous les humains nous sommes avides de pouvoir en plus d'être cupides. L'orfèvre a commencé par imprimer des papiers sans les couvrir d'or. Et faisait des prêts à tous ceux qui en avaient besoin juste pour pouvoir gagner plus d'intérêts. Les gens ont commencé par vivre au-dessus de leurs moyens et tout devenait cher sur le marché. Les commerçants ne pouvaient plus tolérer cela, ont décidé de ne plus accepter la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire le papier de l'orfèvre. Tout le monde a commencé par se poser des questions. Les gens se sont alors rassemblés devant les locaux de l'orfèvre pour retirer leurs pièces de métaux précieux. Ce dernier ne pouvant pas les payer était obligé de se cacher. Un jour ces gardes du corps n'ont pas pu retenir la foule et les gens ont attrapé l'orfèvre et ont tout découvert. Tout le monde a perdu confiance en la monnaie fiduciaire et en l'orfèvre lui-même. Cette histoire s'est déroulée au début du XVIIe siècle. Malheureusement, elle se répète aujourd'hui. Les banques ont pris la place de l'orfèvre et prêtent de l'argent qui n'existe pas. La plupart des gens pensent que l'argent prêté par la banque appartient à une autre personne et que la banque fonctionne grâce aux intérêts perçus sur les prêteurs, mais c'est faux. La dette est créée dès que vous signez les papiers du contrat. Tout le monde se permet aujourd'hui de vivre au-dessus de ses moyens. Nous achetons des voitures, des maisons et d'autres choses que nous ne pouvons pas normalement nous permettre. Et c'est bien dommage. Nous voulons paraître heureux sur les réseaux sociaux alors que ce n'est tout simplement pas le cas. Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que l'humain reste toujours un être qui aime la facilité et le pouvoir. Nous voulons toujours aller plus vite et on finit par chercher une faille pour tricher. Même les plus grandes personnalités de ce monde n'ont pas résisté à l'impression massive de la monnaie fiduciaire. Ensuite, il est clair que nous ne pouvons pas faire confiance aux banques, mais nous ne devons pas aussi nous en débarrasser complètement. Car ceci reviendrait à couper un membre de notre corps juste parce qu'il est défaillant ou qu'il a le cancer. La banque facilite les échanges et a une grande importance dans notre civilisation. Merci et si vous avez aimé cette vidéo un tant soit peu,
Likez et abonnez-vous pour plus de vidéos. À très bientôt.